Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons tenter de mettre en avant une solution répondant à un besoin jusque-là non comblé, c'est de disposer dans un environnement SaaS d'une solution permettant de gérer du reporting statique. Donc ici, je dispose d'une application qui est très simple, elle est composée de plusieurs feuilles, une feuille de dashboarding avec un certain nombre de KPI, de graphiques, une seconde feuille d'analyse commerciale et une troisième dans laquelle je vais mettre en avant, commercial par commercial, les objectifs qui sont atteints ou non en rapport avec leur chiffre d'affaires. Et je dispose d'une seconde application qui est cette fois-ci plutôt tabulaire puisqu'elle va m'afficher la liste de toutes mes commandes. Ce que je souhaite, c'est dans un premier temps obtenir par mail tous les lundis matins, par exemple, ce PDF qui va déjà dans un premier temps de manière globale, puis avec une rupture par commercial, me lister le CA au mois le mois, ainsi que le CA par catégorie d'articles. Donc ici, il s'agit juste de reprendre en fait les deux indicateurs qui étaient présents au niveau de la page de dashboarding, à savoir le graphique en courbe et le donut. Sauf qu'ici, ils sont éclatés commercial par commercial. Et ensuite, je souhaite avoir ici un fichier Excel qui va me lister les commandes avec une rupture par pays. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y aurait toutes les commandes pour l'Allemagne, puis pour l'Argentine, puis pour l'Autriche. Etc. jusqu'à ce qu'on arrive au dernier pays. Donc ici, il s'agit bien entendu de reporting très simple dans un premier temps pour aller beaucoup plus loin. Mais jusqu'ici, en SaaS, on ne pouvait pas le faire. Il existait bien la solution N-Printing dans un environnement on-premise qui le permettait, avec notamment son outil de designer que nous allons voir. Mais en SaaS, il n'existait rien, pour ainsi dire, si ce n'est la possibilité ici de passer par les abonnements. Le problème de ça, c'est qu'il n'était pas possible de designer entièrement l'application et le rendu, parce qu'on se contentait en fait de retranscrire ce qui était présent à l'écran. Et la deuxième chose, c'était qu'il n'était pas possible de centraliser des informations provenant de plusieurs applications. Là où, avec Calyptus, qui est la solution qu'on va mettre en avant encore une fois, on va pouvoir le faire, c'est-à-dire prendre des objets d'une appli A, d'une appli B, d'une appli C, et plus si besoin. Qui plus est, en fait, Calyptus a d'autres avantages qu'on va mettre en avant, avec notamment les formats de sortie et la possibilité notamment de déposer des fichiers dans des univers de cloud tels que Google Drive, SharePoint, OneDrive, ou de l'envoyer vers du FTP par exemple. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on va se diriger vers le portail de Calyptus Cloud qui est à l'écran. Donc dans un premier temps, en préambule de cette vidéo, je me suis juste contenté de créer un projet ici que j'ai appelé ma première et seconde appli, qui servira juste de référence par la suite dans la création des rapports, des tâches d'envoi, etc. Donc ici, je vais aller dans les rapports. Donc il y a déjà 3 rapports qui sont à l'écran. Un rapport Word, un rapport Excel. C'est pas très grave, hein, puisque de toute façon, tu peux avoir plusieurs rapports qui vont se baser sur ClickSense. Ici, je vais créer un nouveau rapport que je vais appeler suivi de mon activité, qui va être un rapport de type PowerPoint. Donc je peux avoir de l'Excel, du Word, du PowerPoint ou même de l'HTML, et mon projet ce sera ma première et seconde appli dont j'ai parlé juste avant. Je vais enregistrer et là je vais avoir la possibilité de télécharger un modèle qui fera figure de template et que du coup et dans lequel je vais paramétrer entièrement du coup mon rapport. Donc je vais activer la modification et on va voir que directement il va me proposer en fait sur la date de l'écran un plugin qui est celui de Calyptus Cloud, dans lequel je vais pouvoir commencer à aller chercher des applications. Donc ici il y a la liste de toutes les applications que j'ai dans mon cloud. Je vais rechercher l'application que je veux, donc ma première appli. Voilà, donc on voit très bien ici que je pourrais en sélectionner une deuxième, hein, par exemple. Voilà, évidemment à partir du moment où j'ai sélectionné plusieurs applis, dans la partie Object, du coup il va me récupérer les pages des différentes applis que je souhaite. Bon, là du coup je souhaite que la première ici, je vais la supprimer et du coup je n'aurai que les objets de la page correspondante. Bon, on va virer ça, j'en ai pas besoin. Si, je vais juste le laisser quand même, je vais créer une deuxième page. Et c'est en fait au niveau de la deuxième page que j'irai en fait remonter des objets. Donc pour remonter des objets, rien de plus simple, il suffit de choisir la feuille qu'on souhaite. Donc ici, il liste les différents objets, que ce soit des
KPI, des extensions, des trimaps, des graphiques combinés, etc. Et les objets qu'on veut, on va juste faire un clic droit et faire Use Object soit en tant que table, soit en tant qu'image. Donc ici, je vais prendre l'image. Et je vais faire pareil pour le graphique en cours qui va être le CA par année au mois le mois. À partir du moment où j'ai récupéré des objets, ils vont venir se positionner ici dans l'overview. Et ensuite, j'aurai plus qu'à faire un clic droit dessus et à faire Insert pour qu'elle aille se positionner. Donc en fait ici c'est simple, hein, on fonctionne sur un principe de glisser-déposer avec la possibilité en fait d'indiquer exactement où on veut positionner ces objets. Je vais faire pareil pour l'autre, je vais faire Insert, hop, on va le mettre juste à côté, voilà. Et lui on va le rendre un petit peu plus petit puisqu'il n'a pas besoin qu'il prenne autant de place, voilà. Ce que je vais faire aussi c'est que juste au-dessus de chacun je vais rajouter le titre, voilà, pour qu'il vienne accompagner en fait le petit graphe. Et je vais faire pareil pour l'autre, hop, clic droit, Insert Title et on va le mettre là. Comme je suis complètement dans PowerPoint, je peux choisir de l'allonger, de le mettre en gras, de mettre une police. Donc là, je peux faire ce que je veux en fait, ou de reproduire la forme pour aller plus vite. Donc évidemment, j'aurai ici tout le loisir de faire ce que je veux. Je vais mettre un petit titre. Je vais dire que ce sont mes KPI globaux et en fait, je vais créer une nouvelle slide, voilà, sauf que dans la deuxième, ça va être, non, pardon, je vais plutôt la dupliquer, voilà, sauf que dans la deuxième, ce que je vais faire, c'est que je veux en plus une rupture en fait par commercial, donc là, en fait, je vais utiliser l'action de repeat, je vais rajouter un champ, et le champ que je vais prendre, c'est le commercial, je vais l'ajouter, voilà, et ensuite, ici, je vais faire un clic droit, et je vais faire repeat. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans un premier temps une feuille qui va être une feuille globale en fait et qui va être la somme de chacun des commerciaux et ensuite il va y avoir une feuille par commercial. Libre après à moi en fait encore d'insérer des formes, des zones de texte, des commentaires ou quoi que ce soit. Ou ici en fait de me rajouter une page de garde qui va être chartée par rapport à mon entreprise. Là je vais juste l'enlever, voilà, puisque j'en ai pas besoin. On va commencer par faire quelque chose de très simple. Et je vais juste enregistrer ça au niveau d'Office et au niveau de Calyptus. Ce qui fait qu'ensuite, je vais pouvoir fermer et tout sera référencé ici dans mon template. Ensuite, je peux lui donner un nom dynamique. Le nom dynamique, ce sera le nom du rapport. Puis, je vais rajouter un deuxième champ qui va être la date. Donc là, évidemment, je peux choisir le format de la date. On voit que de toute façon, en fait, dans l'aperçu, il va me proposer ça. Par défaut, il va mettre un séparateur entre les deux. Et ce que je peux faire en plus, c'est de mettre du texte personnalisé. Ou alors, je vais tester la saisie libre. Voilà. Et ça, finalement, bah, je souhaite le mettre au-dessus. Donc, on va juste faire ça. Voilà. Je vais appliquer. Et ici, je vais enregistrer. Bon. J'ai créé mon rapport. Deuxième étape, c'est de créer la tâche qui va reprendre ce rapport et permettre de choisir les destinataires et d'envoyer aux fréquences qui sont paramétrées. Donc là, je vais créer une tâche. Je vais lui donner le même nom. Suivant mon activité. Le projet, ça va toujours être le projet que j'ai référencé au début. J'enregistre. Et c'est là où je vais lui dire, je peux éventuellement mettre une description. Au début, je peux faire de l'envoi de notification, c'est-à-dire être informé du mode test. C'est-à-dire qu'au début, je peux tester l'envoi de ce rapport à un ou plusieurs destinataires et je peux même me paramétrer du monitoring en cas d'erreur et ou d'avertissement et ou de succès. Voilà. Alors, dans la partie rapport, c'est là où je vais rajouter le rapport que je viens de créer. Donc, suivre mon activité. Je reprends le format. Donc là, basé sur du PowerPoint, il peut me proposer soit de garder le PPTX ou alors du PPT avec des macros ou alors de le transformer en PDF. Ok, donc ça c'est le différent format de sortie. Je vais laisser du PPTX et je vais dire de l'insérer en pièce jointe. Là, il me propose éventuellement soit en fait d'appliquer des filtres, soit des conditions d'exécution. Donc les conditions d'exécution, ce serait à partir du moment par exemple où un seuil est atteint. Ou enfin de référencer des services de stockage, c'est là où je pourrais aller lui dire que je veux aller le stocker sur Google Drive et ou sur SharePoint par exemple. Donc je vais enregistrer. Deuxième partie, le mail. Donc c'est là où je vais dire d'envoyer l'email. Je vais mettre le sujet. Donc et ici c'est le corps du mail. Donc bonjour, tu trouveras ici ton rapport avec la possibilité de faire appel à des balises, notamment.
Point de réception, voilà, faute de frappe, et on enregistre. Ensuite, les destinataires, c'est là où je peux choisir en fait parmi les personnes qui doivent recevoir le mail en question, donc moi ou plusieurs autres personnes. J'enregistre. Dernière partie, on va s'en passer pour la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est là où je peux définir des programmations parmi en fait soit du manuel, c'est-à-dire une fois, ou toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, en cochant les semaines qu'on veut, ou alors tous les mois, c'est-à-dire en disant bah, je veux le recevoir le 10 de chaque mois ou annuellement, alors quand exactement. Donc ici normalement on a toutes les options classiques d'un scheduler avec la possibilité de définir plusieurs fréquences. Et quand j'ai terminé, en fait, je vais juste exécuter la tâche. Donc, du coup, dans la partie statut, requête à la demande, elle va être en cours. Alors, elle serait en programmé si je vais vraiment valider ma programmation. Là, pour l'instant, comme c'est du manuel, il y a une requête à la demande qui est en cours. Et ensuite, j'aurai la possibilité ici de télécharger les logs SMTP, de l'arrêter, de le télécharger, enfin, de faire tous les trucs classiques. Je vais créer le deuxième rapport, qui est cette fois-ci le rapport Excel, que je vais appeler suivi de mes commandes. Voilà, le type cette fois-ci, ça va être de l'Excel. Et en projet, ça sera toujours ma première, ma seconde appli. J'enregistre. Voilà, je vais faire appel à un nouveau modèle que je vais ouvrir. Il a basculé sur mon écran. J'active la modification, pardon. Et ici, pareil qu'avant, je vais dans Apps. J'appelle l'application en question. Hop. Voilà, je vais dans la partie Objet, Reporting, détail de mes commandes. Cette fois-ci, je vais le prendre en tant que table. Vous allez voir pourquoi. Parce que effectivement, j'ai la possibilité soit en fait de l'insérer tel quel, ce qui veut dire qu'il y aura juste un identifiant d'objet. Le problème, c'est que là, pour personnaliser les en-têtes, les formats, c'est plus compliqué. Ou alors, je peux faire un clic droit et faire Insert Columns. C'est-à-dire que là, je vais avoir la possibilité d'être un peu plus, enfin de la jouer un peu plus finement, dans le sens où je veux les en-têtes en gras avec une en-tête jaune, je veux que la quantité et leur taxe en fait soient dans un format nombre avec un séparateur de milliers. Donc je suis dans Excel ici, je fais ce que je veux en fait. Et si je veux en plus un séparateur, eh ben, je peux faire ici à nouveau un repeat, je rajoute un champ et le champ que je prends c'est le pays, hop, je l'ajoute. Et ensuite, je l'insère. Alors là, soit je peux faire du repeat, c'est-à-dire qu'il va me proposer en fait, hop, ce que je voulais faire, c'était plutôt ça, un tableau en fait par pays. Ou alors, vous avez vu très rapidement, très furtivement, j'aurais pu faire du repeat sheet, c'est-à-dire qu'en plus, il m'aurait fait une feuille par pays, plutôt que les tableaux les uns en dessous des autres, ok? Donc ça, évidemment, c'est l'un ou l'autre. Là, je vais enlever le repeat, voilà, et je peux éventuellement aussi faire appel à des variables. Ça, c'est intéressant si jamais, justement, il y a des variables qui sont planifiées et où je voudrais, par exemple, faire appel à des années ou, je sais pas moi, des choses qui sont codifiées au niveau de vos variables. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais enregistrer. Je vais valider et je vais pouvoir le fermer. Donc, pareil, je vais donner un petit nom dynamique qui va être ici, hop, le nom du rapport, donc suivi de mes commandes. Et je vais rajouter cette fois-ci juste la date que je vais mettre dans un format, hop, voilà, disons qu'on va faire une programmation mensuelle et non tous les jours, donc j'ai pas besoin d'afficher le jour ici. Je vais appliquer, voilà, et je vais enregistrer. Le rapport d'itération, pour info, c'est intéressant si jamais, par exemple, je voulais en plus par mail un fichier par commercial. Ben là, ce que j'aurais pu faire, c'est que en champ d'itération, j'aurais pris ici le commercial, j'aurais appliqué. Et ce que j'aurais fait en plus, ici au niveau du nom dynamique, c'est que j'aurais rajouté, hop, le champ d'itération. Donc j'aurais eu par exemple ici, suivi de mes commandes 2023-05 underscore André, suivi de mes commandes 2023-05 underscore Philippe, etc. Donc j'aurais eu la possibilité d'avoir ici un fichier par commercial ou alors de le zipper en fait. Donc là je vais supprimer, je vais garder sans champ d'itération, hop, hop, et je vais enregistrer. Partie tâche, donc ça on l'a vu tout à l'heure, mais j'en recrée une. Donc liste de mes commandes, voilà. Projet, on connaît, j'enregistre, voilà. Rapport, je rattache le rapport qui est ici, suivi de mes commandes, que je veux cette fois-ci au format PDF.
Non, je vais laisser en Excel. On va laisser en Excel. Donc, vous voyez qu'il y a du Excel avec macro, du CSV. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont prises en compte. Et cette fois-ci, on va dire que je vais l'envoyer en plus vers Google Drive. Donc là, il me demande l'ID du dossier. Donc, on va juste le récupérer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ID, en fait, ce qu'il faut lui mettre, c'est ici l'élément qu'on a là. Hop, hop. On va juste reprendre la fin de l'URL. On va la mettre ici. Hop, coller et on l'enregistre. Voilà. L'email, pareil, je vais le mettre. Hop, sujet, donc liste des commandes. Et comme avant, bonjour. Tu trouveras en pièce jointe à ce mail le rapport. Hop. Hier, on enregistre. On coche bien que l'email doit être envoyé. Voilà, et en destinataire, pareil qu'avant. Hop, on va rajouter Mathieu. Je vais enregistrer. Voilà, et puis pareil, je vais l'exécuter. Je suis de suite passé en fait à l'étape où les mails avaient été générés et envoyés. Donc on voit entre le monde de la génération, du lancement et de l'envoi, il se passe à peu près 2-3 minutes. Donc c'est temps qui sont acceptables, surtout si ça se fait en tâche de fond. Donc quand je bascule cette fois-ci vers ma boîte mail, donc je reçois dans un premier temps le PDF que j'avais paramétré pour le coup, avec cette fois-ci les infos demandées. Comme il le fallait. Voilà, et avec le bon libellé. Si je skip également vers la partie cloud, je vois que là aussi, dans le répertoire Calyptus, il y a bien le fichier qui a été déposé comme il le fallait. C'est le fichier Excel, donc c'est le seul où j'avais mis en fait un dépôt. Dans l'autre tâche, pour non pas le suivi des commandes, mais le suivi de l'activité, là, pour le coup, je ne l'avais pas demandé, donc évidemment, c'est normal qu'ici, je n'ai qu'un des deux fichiers. Voilà pour la présentation de la solution Calyptus. Alors, bien évidemment, on peut faire beaucoup plus de choses que ça. Là, il s'agit surtout d'une première approche en vue d'expliquer et de montrer quand même ces principes de base, ces fonctionnalités clés. Maintenant, si vous souhaitez une démo plus approfondie, que vous êtes intéressé par l'outil, eh bien, je vous laisse prendre contact avec votre agent commercial Lisimeo. Et puis, je vous remercie enfin d'avoir visionné cette vidéo. Je vous laisse vous abonner à nos différents réseaux sociaux pour que vous puissiez profiter du contenu qui arrive prochainement. Merci et à bientôt.